Apporte-moi ma nourriture tout de suite, esclave, cria l'officier à la serveuse noire, et juste au moment où elle allait le servir, il lui fit un croche-pied, provoquant sa chute au sol. Tu es une brute, ramasse tout ce désordre avec ta langue. Se moqua l'officier sans savoir qui l'observait. Dans le restaurant familial Magnolia's Kitchen, le déjeuner se déroulait normalement. Vanessa Brown, une femme afro-américaine de 30 ans, était serveuse depuis ses 19 ans. Elle était toujours bien coiffée, attentive et très efficace. Ce jour-là, le service était différent. Elle avait servi 3 tables simultanément, sans erreur et sans retard. Mais tout changea quand il entra. Un officier de police nommé Mickey Harlan, environ 45 ans, regard trouble et sourire tordu. Connu pour son arrogance et son goût pour intimider ceux qu'il voyait sans défense, il entra seul. Il regarda autour de lui comme s'il évaluait une scène de crime, bien que la seule chose qu'il cherchait était une place près de la fenêtre. Vanessa s'approcha avec son carnet. « Bonjour, monsieur, que désirez-vous commander ?» Rick l'observa et marmonna avec mépris. « Mais regarde-moi ça, la nouvelle esclave du XXIe siècle. » Il ne leva même pas les yeux au début, puis la regarda d'un geste lent, comme s'il scannait chaque centimètre de sa peau. « Et toi quoi? Tu ne devrais pas être en train de traverser la frontière au lieu de servir des tables ?» Vanessa le regarda une seconde, pas plus. « Pardon? Je t'ai demandé si tu avais des papiers, parce que tu as l'air plus mexicaine qu'américaine, ou africaine, ou je ne sais quoi. Bien que si tu étais intelligente, tu serais déjà partie de ce pays. » Vanessa nota en silence. Elle ne tremblait pas, mais ses épaules étaient tendues. Elle savait qu'il était le genre d'homme qui cherchait une réponse pour avoir une excuse d'agresser. « Je vais chercher votre repas, » dit-elle sèchement. « Bien sûr. Et ne crache pas dans mon assiette. Immigrante, moi j'ai le droit d'être ici. » 20 minutes passèrent. Vanessa revint avec la commande, un ragoût de viande avec du riz et du pain de maïs. Alors qu'elle marchait dans l'allée, Mickey se leva. Sa botte bougea de quelques centimètres d'un coup. Vanessa ne le vit pas à temps quand, en quelques secondes, son pied s'accrocha à la pointe de la botte de Mickey et elle trébucha, tombant à genoux. Les assiettes s'écrasèrent au sol, la nourriture vola sur son pantalon et une tasse chaude se renversa sur son bras gauche. Un halètement collectif emplit la salle. À ce moment-là, Mickey éclata d'un rire tonitruant, appuyant une main sur la table comme s'il ne pouvait pas tenir debout tellement c'était drôle pour lui. « Mon Dieu !» cria-t-il entre 2 éclats de rire. « Regardez-moi ça, cette négresse ne sait même pas marcher. C'est vrai qu'ils ne savent rien faire de bien. » Vanessa ne bougeait pas. Ses cheveux couvraient partiellement son visage. La brûlure sur son bras était réelle. Mais ce n'était pas ce qui la maintenait immobile, c'était quelque chose de plus dense, la honte. Le genre de honte qui te paralyse quand tout le monde regarde et que personne n'aide. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu une attaque cérébrale? Poursuivit Mickey en élevant la voix pour s'assurer que tout le monde l'entende. Tu es aveugle ou stupide? Quelques hommes au bar rirent doucement. Personne ne se leva. Personne ne tendit la main. Allez, lève-toi, insista Mickey d'un ton entre moquerie et mépris. Il se pencha un peu plus avec un sourire venimeux. Et si tu crois que c'était humiliant, je te rappelle que tu pourrais être arrêté. J'ai juste besoin d'une excuse. Tu sais comment ça fonctionne. Et tu as l'air doué pour t'attirer des ennuis. Vanessa déglutit. C'est alors que la clochette au-dessus de la porte tinta. L'attention se détourna un instant. Un homme venait d'entrer. Grand, posture droite, visage serein, costume gris clair, chemise sans plis, pas mesurée. Il portait un dossier fin sous le bras et des lunettes de soleil qu'il retira en franchissant la porte. Ses yeux parcoururent la scène comme s'il savait déjà ce qu'il allait trouver. Son regard se posa directement sur Vanessa, toujours au sol. Puis il vit Mickey. L'officier le regarda du coin de l'œil, sans le reconnaître, et marmonna, encore un idiot pour le spectacle. Mais Marcus ne répondit pas. Il avança lentement et s'arrêta juste à côté de Vanessa. Il s'accroupit près d'elle. Mickey claqua la langue et secoua la tête. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ton sauveur arrive? Marcus lui lança un regard, non pas avec fureur, mais avec un calme absolu. Et tandis que Mickey continuait de parler, Marcus tendit une main à Vanessa. C'est seulement alors qu'elle leva la tête, ses yeux étaient vitreux. « Tu vas bien ?» lui murmura-t-il, à peine audible. Elle hocha très légèrement la tête. Vanessa se releva avec l'aide de Marcus. Son bras continuait de brûler, et l'uniforme avait des taches impossibles à dissimuler, mais son visage était maintenant différent. Il n'y avait pas de fierté, mais pas de larmes non plus. Mickey Harlan, toujours assis avec une jambe croisée, la regardait avec ce même dédain avec lequel on regarde un insecte sur le mur. « Vous avez fini avec le show romantique ?» lança-t-il en agitant les doigts devant eux. « Parce que si ça ne te dérange pas, esclave, j'attends toujours mon déjeuner. » Marcus bougea à peine, ne dit pas un mot, mais ses yeux ne ciliaient pas. « Et cette fois, ajouta Mickey avec un sourire tordu, fais-moi le plaisir de ne pas trébucher. Je n'aime pas la nourriture par terre, tu m'as compris, négresse maladroite. » À ce moment-là, sans dire un seul mot, Vanessa marcha droit vers la cuisine. Marcus la regarda s'éloigner. Puis il posa de nouveau son regard sur Mickey, il sentait le poids de chaque mot prononcé, mais Mickey arrogant ne remarquait rien. Il continuait de mâcher son chewing-gum et de jouer avec son couteau sur la nappe. Quelques minutes plus tard, Vanessa revint de la cuisine avec un nouveau plat. Elle marchait droite,
bien que son bras blessé tremblât légèrement. Ses pas étaient fermes. En arrivant à la table, elle posa le plat devant Mickey avec soin et sans parler. « Ah regarde, elle a réussi, se moqua-t-il. Un miracle. Voyons si tu n'as pas l'idée de le renverser cette fois. Animal. » Vanessa ne le regarda pas, elle se retourna, marcha vers le bar, et alors Marcus parla pour la première fois. « Tu traites toujours les femmes comme ça ?» Mickey le regarda enfin. Il ne se leva pas, il haussa juste un sourcil. « Et toi t'es qui ?»« Ça nounou, moi je traite comme bon me semble. Je suis la loi. » À cet instant Marcus sourit très légèrement. « Rien de tout ça, officier, j'observe simplement. »« Tu observes quoi? Comment travaille une serveuse inutile ?» rit Mickey d'un ton provocateur. « Eh bien prends des notes, champion, parce que celle-là ne sert même pas à nettoyer les toilettes. » Vanessa l'observait depuis le bar, la caissière aussi. Marcus hocha la tête très lentement. « Parfait, » dit-il avec une voix si sereine qu'elle donnait des frissons. « Alors quand ce sera terminé, ne dis pas que personne ne t'avait prévenu. » Après avoir dit cela, il se tourna vers la porte. Mickey fronça les sourcils. « Qu'est-ce que t'as dit ?» demanda-t-il, mais Marcus s'était déjà retourné. Il marchait vers la sortie sans hâte, sans peur, comme quelqu'un qui sait exactement ce qui va se passer ensuite, comme quelqu'un qui porte quelque chose de plus dans sa poche qu'un portefeuille. Mickey le suivit du regard, marmonnant, « Idiot !» Vanessa n'avait pas bougé, elle regardait simplement son mari, et pour la première fois de tout l'après-midi, elle esquissa un petit sourire, à peine visible, mais plein de sens, parce que elle savait ce qui allait arriver. Et Mickey Harlan n'avait aucune idée de à qui il s'était attaqué. Marcus sortit par la porte principale. Personne ne comprit pourquoi. Il partit, c'est tout, sans rien dire de plus. Mickey Harlan sourit, satisfait, croyant avoir gagné une discussion qui n'avait jamais existé. Encore un petit coq qui aboie et qui s'en va, marmonna-t-il en s'essuyant la bouche avec la serviette. Quelle perte de temps. Au bar, Vanessa essayait de calmer sa respiration. La brûlure lui faisait encore mal, mais ce qui la décomposait, c'était le regard des clients, des collègues, ce silence passif qui lui pesait plus que l'uniforme trempé. Mickey se leva soudainement, se cura les dents et marcha vers le bar d'un pas ferme. Personne ne l'arrêta. « Et toi, la négresse ?» grogna-t-il en la pointant du doigt. « Oui toi, viens ici. » Vanessa le regarda. Elle hésita une fraction de seconde, puis lentement elle s'approcha. Elle était entraînée à obéir, mais ce qui vint ensuite n'était dans aucun manuel. « C'est quoi cette merde ?» cria-t-il en montrant son assiette. « C'est cru. On dirait des restes pour chiens. » Sans prévenir, il l'attrapa par le bras blessé avec force. Les gens se retournèrent d'un coup. L'impact fut immédiat. « Viens là, je vais t'apprendre comment on vérifie un plat. Bête !» vociféra Mickey en la traînant vers sa table. Personne ne bougea. Le responsable de cuisine passa la tête et se retira aussitôt. Vanessa se débattit à peine, mais Mickey était plus fort, sa main comme un étau. « Et regarde ça !» rugit-il en la poussant vers l'assiette. « Tu mangerais cette merde, toi ? Réponds-moi, c'est pas ce qu'on sert dans ta hutte en Afrique ou quoi ?» Et sans hésiter, il essaya de lui pousser la tête vers l'assiette de soupe. « Allez, mets ce nez dans cette merde que t'as cuisinée. »« Lâchez-moi !» Vanessa réussit à peine à crier. Et alors on entendit un coup sec. Un seul coup précis. « Hé, lâche-la !» La voix coupa l'air comme un coup de feu. Tout le monde se tourna vers l'entrée. Marcus était de retour. Sa main avait attrapé le poignet de Mickey à mi-chemin. Mickey se figea. Commença-t-il à dire. Marcus n'éleva pas la voix, ne menaça pas, il serra juste assez. « Je t'avais dit que tu parlais trop », murmura-t-il. Mickey essaya de se dégager. Il ne put pas. Il le regarda directement, pour la première fois sans arrogance. « Lâche-moi tout de suite, idiot. Je suis policier. » Marcus ne répondit pas, ne broncha pas. Vanessa s'était écartée en chancelant, le visage enflammé par l'humiliation mais saine et sauve. Le restaurant entier était paralysé. Personne ne mangeait, personne ne parlait. Marcus s'approcha d'un centimètre de plus. Sa voix était basse, mais chaque mot coupait comme du verre. « Tu viens de poser la main sur une femme innocente. Tu l'as traînée, tu l'as insultée, tu l'as humiliée devant des témoins. Et tu crois que ton insigne va te couvrir cette fois ?» Mickey pâlit un peu. « T'es qui, toi ?» Marcus s'approcha encore plus, presque en murmurant à son oreille. « Je suis la mauvaise personne avec qui tu as décidé de te foutre dans la merde aujourd'hui. » Mickey déglutit. Pour la première fois, il semblait vraiment mal à l'aise. Marcus le lâcha lentement, sans hâte. Mickey recula d'un pas, puis d'un autre. Il voulut reprendre contenance, mais son visage le trahissait. Sa respiration s'accéléra. Marcus se tourna vers Vanessa. Il la regarda calmement, puis scruta le restaurant entier. Sa présence n'était plus celle d'un simple mari, c'était autre chose, quelque chose de bien plus grand. Et alors Marcus sortit lentement une carte d'identification noire et dorée de sa veste. Il la posa sur la table, à la portée de tous. Elle portait seulement 3 lettres scellées avec autorité, FBI. Mickey Harlan recula d'un pas comme si on lui avait mis une arme sur la poitrine. Il resta silencieux. Tout le sang semblait avoir quitté son visage. « Tu es fou ?» balbutia-t-il. « C'est une blague ?» Marcus ne répondit pas. Il sortit simplement de sa poche un autre document, un dossier fin. Il l'ouvrit calmement. À l'intérieur, il y avait 3 photographies imprimées,
prises avec l'objectif d'une caméra dans le coin du restaurant. Sur chacune, on voyait clairement Mickey faire un croche-pied à Vanessa, rire pendant qu'elle était au sol, l'attraper par le bras et la pousser vers la table. « Tu savais, » dit Marcus d'une voix basse, que ce restaurant fait partie d'une enquête fédérale sur les abus d'autorité, les incidents raciaux et la dissimulation institutionnelle. Mickey ne pouvait pas parler. Sa gorge semblait scellée. Marcus le fixa. « Tu as été filmé, documenté et témoigné devant au moins 20 personnes. Si quelqu'un décide de mentir pour toi, il sera également impliqué. » Le silence du restaurant n'était plus de la peur, c'était du choc. Marcus ferma le dossier, rangea sa carte d'identité calmement. « Mon nom est Marcus DeWitt, agent spécial du FBI, unité des droits civiques, et tu viens de tout perdre. » Mickey ouvrit la bouche. Rien ne sortit. « Ton insigne, s'il te plaît, » dit Marcus. « J'ai besoin d'appeler mon supérieur. Ton supérieur a déjà reçu le rapport. Et toi ?» Il fit une brève pause. « Tu es suspendu depuis 20 minutes. » Deux hommes en costume sombre entrèrent par la porte principale, sans montrer leurs armes, sans élever la voix. L'un d'eux salua Marcus d'un léger geste. L'autre s'approcha de Mickey, lui demanda son insigne, son arme, le menotta sans violence, mais sans hésiter. L'image de Mickey, escorté vers l'extérieur, sans crier, sans insulter, sans pouvoir se défendre, resta gravée dans l'esprit de tous les présents. Mais Marcus ne le regarda pas partir. Il alla directement vers Vanessa, qui était toujours debout, immobile. Ses yeux brillaient, mais pas de douleur. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Marcus s'arrêta devant elle, retira sa veste, la posa sur ses épaules avec soin, puis du bout des doigts, essuya un peu de soupe séchée qu'elle avait encore sur la joue. « Tu vas bien ?» demanda-t-il avec cette voix basse qu'elle seule connaissait. Vanessa le regarda, et hocha la tête. Enfin, après tout cela, elle hocha vraiment la tête. Et alors Marcus dit quelque chose que personne dans le restaurant n'entendit. Elle seule l'entendit. Une phrase murmurée, avec le pouvoir de tout ce qu'il avait fait. Elle sourit, lui prit la main, et ils se tournèrent vers la sortie. Quand ils franchirent la porte, il ne restait plus de peur en Vanessa, ni d'humiliation, seulement de la dignité et de la justice. Le genre de justice qui arrive rarement, mais quand elle arrive, elle change tout. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où lâche ma mère et je te ferai marcher. La juge raciste a ri, jusqu'à ce que ça arrive. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.